Eh bien, il reste encore 2 rencontres à jouer, donc URSS, Suède, et puis Finlande, Tchécoslovaquie. Si les Finlandais battaient les Tchécoslovaques, ce qui n'était pas impossible après tout, eh bien les Soviétiques pouvaient encore être champions du monde. Mais en fait, on va voir qu'il n'en a rien été, et que les Tchécoslovaques ont réussi à triompher par 8 buts à 2 des Finlandais, une jeune équipe finlandaise qui s'était distinguée au tournoi de Moscou au mois de décembre, mais qui n'a pas confirmé à Sapporo, pas plus qu'à Prague. Vous reconnaissez facilement les 2 équipes, CCCP en maillot blanc, les soviétiques, en maillot jaune avec les 3 couronnes bleues, ce sont les Suédois, avec dans les buts Larsson, qui n'est que le deuxième ou troisième gardien. Troisième gardien, oui, après Holmqvist et Abrahamsson. Et avec des joueurs très athlétiques, et c'est d'ailleurs, l'équipe de Suède est composée d'intellectuels. Ce sont les intellectuels du hockey, tous ingénieurs ou professeurs ou étudiants, et tous des grands gabarits. Et puis ils ont fait des progrès terribles depuis 6 mois, depuis le début de l'hiver, depuis qu'ils sont entraînés justement par un Canadien qui s'appelle Bill Harris, et qui est arrivé au mois de septembre, et qui en 6 mois a obtenu vraiment des progrès extraordinaires, des résultats extraordinaires, et je pense que l'hiver prochain, les Suédois sont encore plus dangereux que cette année. Oui, les Suédois sont une équipe assez jeune et avec d'assez brillantes individualités. Ils ont un peu déçu en début de tournoi, en particulier le match que nous avons vu la semaine dernière contre cette même équipe du RSS, où ils ont perdu très nettement par 11-2. Et par contre, ils se sont repris depuis, et sur ce match-là en particulier. Oui, ils ont été battus 11-2 dans le premier match, dans le match aller. Et puis là, à l'issue de la première période, puisque nous sommes en train de suivre en ce moment la deuxième période, à l'issue de la première période, eh bien, les 2 équipes sont à égalité 1-1. Si je reprenais le classement que je vous ai donné tout à l'heure, on pourrait tirer donc les conclusions de cette rencontre. La Tchécoslovaquie est première, l'URSS deuxième, la Suède est troisième. Alors que là, il y a encore un accrochage. Et le but va peut-être être marqué maintenant. But marqué par Lind, je pense, le Suédois. Oh, on indique Ekberg, mais je ne suis pas sûr que ce soit Ekberg. J'ai l'impression que c'est le 17, ça doit être Lind qui a dû marquer ce but. On va revoir cette action, je pense. Il est vrai qu'il y avait un cafouillage et que l'erreur était possible, même pour le responsable du synthétiseur qui devait inscrire le nom du joueur sur l'écran. Oui, d'ailleurs, Ekberg n'était pas sur la glace à ce moment-là, c'est pourquoi c'est lui qui a fait la passe, mais c'est Lind qui doit se voir attribuer le but. 2-1 donc à ce moment-là pour les Suédois qui sont en train de causer la surprise après avoir été battus 8 jours avant 11-2. Est-ce qu'ils vont réussir à battre les Soviétiques? Ça ne changerait pas grand-chose en fait au classement, cela simplifierait la tâche des Tchécoslovaques qui à ce moment-là n'avaient pas encore joué contre la Finlande. Mais cela ne permettrait pas aux Suédois de dépasser les Soviétiques pour la deuxième place. Nous sommes toujours dans la deuxième période. À la moitié de cette deuxième période, vous voyez, un peu plus de la moitié. Est-ce que c'était la même équipe soviétique, sensiblement la même que celle qui avait été opposée à la Tchécoslovaquie? Oui, mais les Soviétiques avaient fait entrer des joueurs un peu plus jeunes, un peu plus souvent qu'à l'occasion du match contre la Tchécoslovaquie. En particulier Yakouchev, que l'on verra tout à l'heure marquer le but égalisateur. Les Russes ont quand même fait quelques essais de jeunes joueurs dans cette rencontre. D'ailleurs, leur nouvel entraîneur, Bobrov, était l'entraîneur des juniors jusqu'à l'année dernière. Et c'est pourquoi il a amené avec lui des garçons un peu plus jeunes. Mais ça n'a pas forcément réussi. Philippe, oui, donc je donnais ce classement pour que nous puissions tirer les enseignements de ce championnat du monde. Je dois dire que les Jeux Olympiques, alors que vous allez voir dans quelques instants Bergman, le numéro 3 suédois, marquer le 3e but pour son équipe. Vous le verrez aussi bien que nous, et vous le reverrez même au ralenti, alors nous pouvons parler d'autre chose. Je disais que le tournoi de Sapporo avait été assez décevant. Il n'y avait pas eu de grand match, en dehors d'un Suède-URSS, justement, qui s'est terminé par un match nul. Et vous me dites que vous avez vu récemment les professionnels canadiens. Oui, j'étais au Canada, j'ai emmené 20 jeunes enfants français de moins de 12 ans au Canada, et nous avons eu l'occasion de voir 2 matchs de professionnels, et je trouve qu'il y a encore une très grande différence avec le hockey européen. Voici Bergman qui vient de marquer, justement.
On continue. Évidemment, ce sont des opinions très propres et c'est pour ça que je souhaite qu'on puisse enfin sur la glace pouvoir faire la comparaison. Je crois qu'il y a encore une très grande différence sur les gardiens de but. Les gardiens de but sont fantastiques au Canada. Sur l'improvisation, les joueurs canadiens improvisent à tout moment. Leur patinage est fantastique et leurs shoots sont extrêmement puissants. Et la différence, je pense, fondamentale dans le jeu, c'est qu'ils shootent beaucoup plus souvent. Ils lancent beaucoup plus souvent sur le gardien. Et il y a peut-être... Le jeu de passe est très précis, aussi précis que celui des Russes ou des Tchèques, mais il y a beaucoup plus de lancers sur les gardiens. Ça, c'est aussi plus spectaculaire. Oui, et il y a, c'est plus viril aussi encore. Oui, alors il y a aussi cette question de la virilité. Le jeu est plus dur, mais je ne pense pas encore que ce soit là-dessus sur ce point la plus grande différence. Parce que je pense que les Russes ont des gabarits suffisants pour pratiquer un jeu aussi dur. Et vous allez voir, j'ai une remarque à faire qui est assez étonnante, puisque à Sapporo, il y avait des journalistes canadiens, et j'avais demandé en particulier à un reporter de la télévision canadienne de me donner son opinion sur les joueurs en présence au cours de ce tournoi olympique. Et lui, il avait remarqué surtout un garçon de 21 ans, un Tchécoslovaque, qui s'appelle Hlinka, et qui mesure 1,90 m, qui pèse aussi 90 ou 12 kg. Tu es entré en jeu. Les Tchécoslovaques ont trouvé encore meilleur que lui. C'est peut-être pour ça qu'ils sont champions du monde, finalement. Peut-être, oui. C'est tout simple, finalement, d'être champion du monde. Est-ce que les Canadiens recrutent certains joueurs au cours de ces... Non, en fait, il en est question. Ils ont déjà recruté certains joueurs. Par exemple, Nedomanski, que nous avons vu tout à l'heure, est allé jouer même au Canada. Enfin, je crois qu'il n'a pas eu peut-être la classe suffisante. Il y a des Suédois aussi, oui. Il y a aussi des Suédois comme le Sterner qui est allé jouer, le fameux Sterner. Johansson aussi est allé jouer. Ils sont même en train d'essayer de recruter Art Renck en ce moment, les Canadiens, le champion du monde, le champion olympique de patinage de vitesse. Mais il n'a jamais joué au hockey et à 27 ans, c'est quand même difficile de s'y mettre peut-être. Il a un beau gabarit, il va vite, mais c'est peut-être pas suffisant. En fait, il y a une nouvelle ligue professionnelle qui doit se créer au Canada. Il est possible que cette ligue vienne rechercher des joueurs en Europe. Et les Français? Les Français n'ont pas pu participer au championnat du monde du groupe B pour lequel ils étaient qualifiés, car eux, ce sont de véritables amateurs. Et puis, ils travaillaient. Les championnats se déroulaient pendant les vacances de Pâques. Ils travaillent pour la plupart dans des stations de sport d'hiver. Mais les Suédois aussi doivent être des amateurs, car on nous avait dit qu'ils étaient ingénieurs, qu'ils avaient tous des professions. Oui, c'est vrai d'ailleurs, oui. C'est vrai, mais ils arrivent à se libérer plus facilement, peut-être où la Suède étant plus petite géographiquement. Je crois que c'est une question de nuance, on va en rester là. Oui. Je vous remercie, Monsieur Lacarrière, d'être venu ce soir avec nous. Nous allons parler... Non, ça n'est pas terminé. On a été surpris. Là, on a découpé le match URSS-Suède comme Tchécoslovaquie-URSS en tiers-temps probablement. C'est Vikulov qui avait donc réduit la marque à 3-2 pour l'URSS. Et puis finalement, c'est Yakouchev qui a égalisé à la fin de la rencontre, à quelques minutes de la fin de la rencontre, 3-3 pour l'Union soviétique. Les Suédois, oui, sont des garçons très solides, mais il manque encore de cette expérience qui fait la supériorité des Soviétiques. Et puis des Tchécoslovaques aussi, car des garçons comme Nedomanski maintenant aussi ont beaucoup d'expérience internationale et ça compte beaucoup en hockey sur glace à ce niveau-là. Oui, l'équipe suédoise s'est trouvée cette année privée de joueurs justement d'expérience comme Svedberg ou Sterner, évidemment, qui organisait l'attaque suédoise autrefois. Et la dernière équipe donc, de ce championnat du monde, qui est notre voisine suisse, qui se trouvait en très haute compagnie, qui s'est bien défendue en battant en particulier la Finlande dans l'une des rencontres, 3-2, eh bien, la Suisse va redescendre dans le groupe B l'année prochaine. Et ce ne sont pas les États-Unis qui vont, alors que c'est Yakouchev, je crois, qui vient de marquer. Oui, ce ne sont pas les États-Unis qui vont profiter de cette place dans le groupe A, puisqu'ils n'ont pas remporté le championnat du monde du groupe B, un championnat qui est revenu à la Pologne. Et on trouvera donc l'année prochaine avec les équipes d'Union soviétique, de Tchécoslovaquie, de Suède, de Finlande et d'Allemagne fédérale. Nous retrouverons donc l'équipe de Pologne. Et puis les Français, pendant ce temps-là, essaieront de regagner dans le groupe C leur place pour le groupe B, puisqu'on peut peut-être espérer en 74, je crois, ou peut-être même en 73, avoir des championnats du monde du groupe B en France, à Grenoble. On en parle. Oui, on en parle. On en parle. Il faut l'espérer. Ce serait déjà pas mal si on avait le groupe B. Le groupe A, c'est interdit. C'est réservé aux pays qui en font partie. C'est cela, oui. Ça a toujours lieu en Suède, en Tchécoslovaquie.